Ce matin, nous célébrons ton Seigneur. Nous bénissons ta gloire et ta majesté, Père. Nous t'acclamons et nous poussons des cris de victoire. Toi qui nous as rachetés, qui nous as amenés dans ta maison ce matin. Seigneur, nous sommes après-midi. Laisse que ton nom continue à être célébré, à être glorifié, Seigneur, au travers de ces cultes. Papa, je recommande ce peuple entre saintes mains. Tu ne peux jamais rassembler tes enfants pour rien. Tu les as amenés ici pour que tu nous parles, pour que tu nous bénisses, pour que tu nous accompagnes. Seigneur, manifeste-toi. Utilise-moi comme ton instrument ce matin, comme un vase d'honneur, afin que, Seigneur Dieu, la parole qui sortira de ma bouche vienne de toi, et que l'onction de l'Éternel, Seigneur Dieu, couvre tout mon corps, toute mon âme, tout mon être, afin que, Seigneur, ton peuple sorte de ces lieux bénis. Seigneur, ouvre notre entendement, ouvre, Seigneur, notre intelligence, afin que nous puissions comprendre la hauteur, la largeur, la profondeur, Seigneur Dieu, de tes mystères. Souviens-toi, oh mon Dieu, de tous ceux que tu as déplacés jusqu'ici. Laisse, Seigneur, qu'en ce moment, toi et toi seul tu parles. Toi et toi seul tu t'élèves. C'est pour cela, oh Père, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je le chasse, je le taille en pièces. Au nom puissant de Jésus-Christ, à toi la gloire au siècle des siècles, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Tous nous disons Amen. Acclamons très très fort Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous prie de vous asseoir. Moi et mon épouse, nous vous saluons au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pas seulement, nous avons aussi notre petit-fils qui est là. Ryan, tu peux te tenir debout, s'il te plaît, rapidement. On va acclamer très très fort. Il est en vacances chez lui, il vient de Paris. Alléluia. C'est un Parisien. Bon, nous allons bien aimé parler de la rédemption. C'est un message que je l'ai déjà donné il y a longtemps. Mais le Saint-Esprit, le matin, c'est pas ce que je voulais prêcher. J'ai un message que j'avais. Mais quand je suis arrivé, Dieu me dit de parler sur la rédemption. Et moi, j'aime comme ça. J'aime prêcher ce que le Saint-Esprit me dit à l'instant là. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez que être enfant de Dieu, c'est un luxe. Amen. Je ne sais pas. Parce que les enfants de Dieu ne comprennent pas les statuts. Il y a un ami à moi qui est un homme de Dieu, il est au Brésil actuellement. Et cet homme de Dieu-là, il a été en contact avec quelqu'un, un autre pasteur, mais un mauvais pasteur. Et ce pasteur l'envoie dans un site. Il dit, va, si tu entres dans ce site-là, tu seras béni. Des choses que tu verras faire. Et il entre, lui aussi était curé, il entre dans le site. Et c'est un site de magie. Un site de magie.
Mais ce qui l'a étonné, bien aimé, quand il ouvre le site d'un grand magicien américain, le magicien, il a écrit, juste à l'introduction, que dans le monde, il y a deux personnes, à part Jésus-Christ, mais il y a deux catégories de personnes que lui craint. Il dit, premièrement, il a dit, c'est le pape. Deuxièmement, il dit, ce sont les chrétiens. Amen. Le magicien, il dit, les gens, parmi les gens qu'il craint, mais lui, le magicien, il dit, ce sont, mais il ajoute que eux-mêmes s'ignorent. Ma sœur, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es un homme spécial. Amen. Tu es une femme spéciale ce matin. Amen. Parce que tu es racheté de l'Éternel. C'est à un grand prix qu'aujourd'hui, toi, tu peux être appelé fils ou fille de l'Éternel. Non, vous allez bien comprendre ce matin. C'est à un grand prix. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas gratuit. Il y a un prix qui a été payé pour que toi, aujourd'hui, tu sois appelé chrétien. Tu sois appelé fils ou fille de Dieu. C'est comme, bien aimé, pour la plupart, les parents ont payé un prix pour que tu viennes en Europe. Il y a des gens qui ont dépensé 10 000 euros, 10 000 $ pour que tu arrives ici. Ils sont là. Mais il y a le prix qui est au-dessus de ces prix-là. C'est le sang de Jésus-Christ. Ce sang a été payé pour toi, pour que tu ne sois plus esclave de la loi, esclave de la coutume, esclave du monde, mais que tu appartiennes, bien-aimé, à l'Éternel. Que tu sois appelé fils de Dieu. Alléluia. Porter ce nom de fils de Dieu, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Moi, je suis fier d'être chrétien. Je suis fier d'être sauvé. Parce qu'à part cette vie, il y a encore la vie éternelle. Alléluia. Ce monde ne nous offre rien. Mais il y a la vie. La vie qui nous attend. Elle a déjà commencé parce que nous avons déjà cette vie. Alors bien aimé, quand nous allons comprendre cet enseignement sur la rédemption, je crois que nous allons cesser de vivre n'importe comment. Amen. Je vous dis, vous savez, quelqu'un qui a un trésor, il va le garder. Amen. Il va le protéger. Amen. Il y a un papa qui nous disait souvent, il dit, papa, vous savez, il y a des gens qui sont comme des chiens. Les chiens, même si tu lui mets la nourriture sur un plat, il va chercher à manger par terre. Nous avons un chien chez nous en Afrique. Un beau chien. Mais quand vous lui donnez à manger, vous mettez dans l'assiette, il lui sort toujours. C'est là où j'ai dit, mais c'est vrai. C'est que le papa là me disait, il m'a toujours au sol. Donc Dieu vous a élevé. Il vous a amené à un niveau que vous ne pouviez pas atteindre. Mais non, vous préférez vivre comme des gens qui n'ont pas Dieu. Vous vivez une vie même que vous ne pouvez plus vivre. Alléluia. Vous savez, tout ce que nous faisons de mal, c'est pas ce qu'on peut faire. On ne peut plus faire ça. Donc, les chrétiens vivent la sanctification comme une action de grâce. On ne doit pas te forcer pour craindre Dieu. Parce que tu dois au contraire rendre grâce à Dieu qu'il t'a déjà sauvé. Et tu dois vivre la sanctification. Amen. Mais quand je vois aujourd'hui des chrétiens dans la débauche, des chrétiens dans l'ivrognerie, des chrétiens dans toute forme de péché, j'ai dit, mais ils ne comprennent pas qui ils sont. Ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas votre statut. C'est pour ça que vous jouez avec votre vie. Vous jouez avec ce nom de chrétien. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, même si vous n'acclamez pas, mais le Seigneur qu'il soit content. Parce que vous allez prendre des décisions ce matin. Alléluia. Vous allez changer votre comportement. Vous allez changer votre façon de vous comporter. C'est ça que nous devons être dignes de porter ce nom-là. Amen. Je vous dis digne. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors, bien aimé, nous allons passer au texte. Donc, le thème, c'est la rédemption. Vous allez noter. Papa Dominique, vous pouvez mettre les textes de base. Ok. 1 Pierre 1, 18 à 20. Papa John va déjà préparer. Maman, Hortense, vous allez lire 1 Corinthiens 6, 20. Maman, Aimée, 1 Corinthiens 7, 23. Et il y aura beaucoup de versets, mais on ne va pas lire. On va commencer à noter parce que c'est un grand enseignement. Mais je ne sais pas si je vais aller dans cet enseignement-là que j'ai noté.
j'ai des choses qui sont en train de couler ici à moi. Vous allez noter 1 Corinthiens, donc c'est au tableau. Mettez de 19 à 20, c'est mieux. 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 7, 23. 1 Pierre 1, 18 à 20. Et on va écouter les lectures. Après, je vais prêcher. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritié de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Parole de l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Merci Papa John. Nous continuons avec Maman Hortense. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens 6, du verset 19 à 20 au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un petit prix? Non. À un grand prix. Allez-y. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parole du Seigneur. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23, au nom de Jésus. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Parole du Seigneur. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. On reprend toujours la même chose. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans le chapitre 6 là, déjà à partir du verset 12, on vous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Et on commence à dérouler, on commence à parler des passions de la chair, des passions de tout ce qui est sexuel, de tout ce qui n'est pas de Dieu, toutes ces choses. Et au verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Regarde-toi un peu. Que chacun se regarde une minute. Non, regardez pas moi, ne me regardez pas. Regardez-vous. Dites, je suis le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez la portée de ce mot? Est-ce que vous comprenez que ça signifie être temple? Quand on dit ici nous sommes dans un temple, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui caractérise ce temple? Pourquoi nous venons ici? Priez. Mais prier, pourquoi on vient prier ici? Pourquoi on ne peut pas prier dehors? Pourquoi on ne peut pas prier chacun chez lui? Mais pourquoi on est venu ce matin ici dans cette maison? Il y a quelque chose qui nous... C'est le temple de Dieu. C'est-à-dire qui est ici? Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, nous là, nous sommes le temple de Dieu. Vous savez, bien aimé, quand Dieu, on a d'abord voulu lui construire une maison, même David, Dieu dit, lui, il n'habite pas dans les maisons faites par les hommes, mais il habite dans la maison que lui-même a faite, et cette maison, c'est ton corps. Amen. Donc le corps de tout le monde est le temple. Dieu habite dans ton corps. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas jouer avec ce corps. La Bible dit même que vous ne vous appartenez pas. Ça veut dire que vous êtes juste des porteurs. C'est comme
comme quelqu'un qui est gérant d'une entreprise, il manipule des billets de banque, mais ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de l'entreprise. C'est-à-dire que ce corps-là, ce n'est pas ton corps. Toi, tu portes un grand trésor. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens 4 et 7. La Bible dit que nous portons en nous un grand trésor. Même si nous sommes faits comme d'argile, mais nous portons, nous sommes des vases qui portent un grand trésor. Tu es le temple du Saint-Esprit. Maman, papa, avant que tu fasses quelque chose, il faut que tu te poses des questions. Est-ce que ce que je fais avec ce corps, est-ce que Dieu est content? Alléluia. Amen. Bien, mais moi, je ne peux pas prendre mon corps et faire de ce corps un temple du péché. Je ne peux pas prendre ce corps et je l'amène n'importe où. Est-ce que tu t'es déjà posé une question? Est-ce que Dieu peut aller dans une boîte de nuit? Parce que comme Dieu, il habite en nous, ça veut dire que partout où tu vas avec qui? Non, regardez-moi, aujourd'hui on est là direct. Regardez-moi. Alléluia. Quand tu vas dans un bar, tu vas dans une boîte de nuit, tu vas avec qui? Quand tu vas dans un hôtel, faire l'impudicité, tu vas avec qui? Ne parlez. Tu vas avec qui? Donc Dieu est là, il t'acclame. La Bible dit celui qui détruira ce temple, Dieu le fera quoi? Il le détruira. Mais il ne faut pas jouer. Il ne faut pas que l'église devienne comme une poubelle. Il ne faut pas que les chrétiens soient les gens qui vont même fuir les autres. Parce qu'on a un mauvais témoignage. Il n'y a rien de Dieu en nous. Bien aimé, écoutez-moi, je suis direct ce matin. Parce que le Seigneur a besoin d'une église sainte. Une église sans ride. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Tous les dégâts, c'est dans l'église. Tous les mal, c'est les chrétiens. Mais nous oublions que nous sommes le temple. Dieu y plaît. Il plaît. À l'école, c'est toujours les enfants qui prient, qui ont des mauvais comportements. Dans la cité, toujours les chrétiens qui font n'importe quoi. Partout, les chrétiens ont aucun témoignage. Nous oublions que nous portons Dieu. Bien-aimé, partout où tu vas, il faut que tu sois fier d'être appelé chrétien. Alléluia. Il faut que les gens voient cette gloire en toi, qu'ils voient cette grâce en toi. Mais nous prenons cette gloire, cette lumière et nous l'enterrons. Et avant que j'arrive à la rédemption, je voulais bien aimer introduire avec ça. Parce qu'il faut comprendre que Dieu t'a acheté. Il t'a pris dans la boue. Il t'a lavé. Il a fait de toi son fils et sa fille. Et lui habite en toi. Quelle gloire, bien-aimé, de marcher avec le roi des rois en nous. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Si vous compreniez plus que moi, on ne serait pas comme on est là. Amen. On a des fois des miracles. C'est pour ça qu'on ne voit rien. Parce que Jésus, on l'a jeté. C'est nous-mêmes qui marchons. On a seulement porté des noms. On a porté des Bibles. On a porté des tricots, je ne sais pas de quoi. Mais Jésus, il est dehors. Il faut qu'il revienne cet après-midi dans nos vies. Amen. Il faut qu'il règne. Un chrétien doit être fier de lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui est ici, bien aimé, dans son travail. Lui, là, tout le monde connaît qu'il est chrétien. Il met sa musique chrétienne douce et des combats. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il croit? Bien aimé, la personne aujourd'hui doit la licencier. Parce que tu ne peux pas rester à côté de quelqu'un qui a Jésus et tu le domines. Amen. Parce que Jésus, c'est lui qui est le chef de tout. C'est lui qui contrôle tout. Amen. Quand tu es bien aimé avec Dieu, avec les saints de Dieu en sécurité. Amen. Même si tu dors, l'ennemi ne te fera rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. Il marche avec nous. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. C'est pour ça bien aimé Paul parlait aux Galates, dans Galates 2:20. Il dit, désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ peut faire ce que tu fais? Non, posez-vous des questions. Vous qui jusqu'aujourd'hui avez encore le goût du mal, est-ce que Christ, il peut réfléchir comme tu réfléchis?
Est-ce que Christ peut avoir des conflits avec des gens? Est-ce que Christ peut aller critiquer les autres? Est-ce que Christ peut bien aimer commencer à s'enivrer? Papa, où est le verset qui dit ne dit? Toujours vous me demandez des versets. Il y en a. Alléluia. Même si on vous donne, vous allez trouver un autre. Mais ce que j'aimerais ce matin, qu'on devienne sérieux avec Jésus. Qu'on comprenne qu'on ne marche pas seul. Qu'on comprenne que même si tu n'as pas conscience, mais que ta conscience se réveille aujourd'hui, que tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple. Les gens n'ont pas besoin d'aller chercher Dieu loin, mais qu'ils voient Jésus dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Je vous ai dit l'année passée, l'année dernière, avant que je quitte là où j'ai travaillé dans une école pour la mairie. Bien aimé, je n'ai jamais dit à l'école que je suis pasteur. Je n'ai jamais dit. Mais tout le monde le sait. Et les jours où la directrice, on l'a mutée, on l'a envoyée dans une autre école, moi je n'étais pas là. Elle a fait une réunion de revoir et elle a dit au public, il dit, ah, si je peux être comme Kalala, ça c'est un homme de Dieu. Depuis qu'il est là, aucun problème avec quelqu'un, toujours bien, toujours calme. Bien aimé, moi, je savais, pourtant ils m'observaient et ils ont vu le caractère de Christ en moi. Que les gens parlent de toi bien. Amen. Pourquoi toujours on va parler du mal de toi? Même à l'église, quand on parle du mal, c'est toi. Toutes les fêtes, chez toi, à l'église, partout. Même comportement. Bien-aimé, porte Jésus. Porte le Saint-Esprit. Qu'on voit en toi les fruits du Saint-Esprit. La patience. Qu'on voit la paix. Qu'on voit la joie. Qu'on voit la bénignité. Qu'on voit bien aimé la bienveillance. Qu'on voit bien aimé tous ces fruits les neufs que nous avons étudiés. Qu'on les voit en toi. Les fruits du Saint-Esprit. Parce que nous portons en nous le Saint-Esprit. Et toi, quand tu vas faire tout ce que tu fais là, tu te crois, tu t'appelles encore chrétien. Tu dis aux gens que tu as encore le Saint-Esprit. Bien aimé, faisons attention. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, vous ne vous appartenez pas. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que nous avons été rachetés. C'est là notre message, la rédemption. Bien aimé, quand vous comprenez ce que Dieu a fait pour vous, vous prenez votre vie au sérieux. Amen. Maman Soledad, elle est venue il n'y a pas longtemps. Mais regardez comment des portes s'ouvrent. Bien, mais quand tu te donnes à Dieu, je vous dis frère, quand tu te donnes à Dieu, l'âge ne compte plus. Les barrières tombent, les limites tombent, les choses s'ouvrent, la lumière apparaît dans ta vie. Amen. Quand tu marches avec Dieu, je te dis, il y a des choses qui étaient impossibles qui deviennent possibles. Tu ne peux plus forcer les choses. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, vous n'allez plus forcer. Amen. Alors, quand nous parlons de la rédemption, ici d'abord c'est une notion de droit. J'aimerais un peu donner un petit aperçu sur les droits, sur la notion de la rédemption. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette Bible a été écrite selon aussi des circonstances. Parce que la personne qui écrit les poèmes dans 1 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul. C'est un sujet romain. Et il s'est basé, quand il parle de la rédemption, sur les droits romains qui régissaient à l'époque tout ce qui était propriété. Donc ici, on va parler de propriété pendant quelques minutes. Alléluia. Amen. Vous pouvez aujourd'hui acheter. Je vais vous aider dans les termes simples. Vous achetez une maison. Il y a des gens ici qui sont propriétaires. Alléluia. Amen. Mais il y a trois choses que vous pouvez faire avec cette maison-là. La première chose, on appelle ça un droit usage, c'est-à-dire l'usage. Vous pouvez user de votre maison, utiliser votre maison comme vous voulez. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des maisons ici. Donc là où tu as acheté, tu es libre. Soit tu peux mettre un locataire, soit tu peux vivre toi-même, soit tu peux faire ce que tu veux. Donc tu as le droit à l'usage de cette maison, de cette propriété, de ce bien. Vous comprenez, je crois? Amen. Quand vous avez acheté votre habit, vous avez le droit de le porter quand? Personne ne peut te dire, ah, toi tu ne portes que le même habit. C'est ton habit. Tu peux le porter même 10 fois. Même chaque jour. C'est ton habit. Je suis en train de partir, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier droit que vous avez sur votre bien.
Alors, le deuxième droit, c'est de jouir du fruit de ce bien-là. On appelle ça fictus. Ça dit quoi? Quand vous avez acheté votre bien, vous pouvez prendre cette maison, vous la mettez en location. Et vous commencez à vivre du fruit de cette location. C'est votre droit. Personne ne viendra vous dire, mais comment? Vous avez acheté la maison là pour habiter. Comment vous avez mis en location? Est-ce qu'il a le droit de vous poser cette question? Il n'a pas le droit. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui a un bien, il a le droit de jouir du fruit qu'il peut tirer de cette propriété, de ce bien. Troisième chose, on appelle ça abusus. Ça sont des termes latins. Ça veut dire quoi? Que tu as le droit aussi, avec le même bien, de disposer comme tu veux. C'est-à-dire, tu vas... C'est toujours toi, donc tu es libre. Donc ça, c'est les trois choses que nous avons quand l'apôtre Paul, il parle de la rédemption, il se base sur ça par rapport au droit romain. Je vais arriver, vous allez comprendre, c'est facile. Alors, quand les trois choses, les trois droits là sont réunis, on parle de la rédemption. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous sommes maintenant dans le domaine spirituel. La Bible dit, en lui, nous avons la rémission et la vérité de nos pères. Non pas de l'or, non pas de l'argent, non pas du diamant, mais par son sang précieux. Acclame Jésus. Mais qu'est-ce que ça signifie? Suivez maintenant comment les choses se sont passées. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec tout plein pouvoir sur nous. Là, je reviens sur l'explication juridique. Donc, comme l'homme lui-même, il a donné tous les pouvoirs à Satan, quand il a mangé le fruit, il a désobéi, et c'est Satan maintenant qui a eu le droit sur nous. C'est-à-dire, Satan a eu le droit d'user de toi, de faire de toi ce qu'il voulait. Ça, vous voyez, il y a des gens, il est né sans problème. Mais quand il commence à grandir, bien aimé, mais une prostitution, vous ne comprenez pas. Satan a fait de toi ce qu'il veut. Parce que tu es devenu sa propriété. Alléluia. Suivez. Donc avant que Christ vienne dans ta vie, tu étais la propriété de qui? De Satan. La Bible dit que nous vivions selon les vaines manières qu'on a été de nos pères. Mais quelles sont ces vaines manières? L'idolâtrie. Il y a beaucoup de gens qui sont partis chez des marabouts. Il y a beaucoup de gens qui ont bu, bien aimé, qui ont mangé les coques qu'on a offert sur les hôtels. Après, on a préparé, vous avez mangé. Il y a des gens qui vivaient dans une vie de délabrement total. On a fait des choses, mais ce n'était pas notre volonté. Parce qu'on avait un maître. Ce maître faisait de nous ce qu'il voulait. Il pouvait aussi tirer des bénéfices sur ta vie. Quand tu allais, bien aimé, sortir avec des hommes, l'argent là que tu ramenais, c'est le bénéfice de qui? Le diable. C'est lui qui retire le fruit. Vous comprenez? Il retire aussi le fruit. Il pouvait aussi te détruire. Il pouvait même changer l'usage pour lequel Dieu nous avait créé. Même aujourd'hui, il y a des gens qui se trouvent dans des prisons. Il y a des gens qui sont devenus des bandits. Ils ne sont pas nés des bandits. Mais le diable a changé l'usage que Dieu voulait faire de ces gens. Il a fait maintenant l'usage pour les détruire. Et tous, on était esclaves. Tous, on était errants. On n'avait aucune position. On n'avait aucun pouvoir de se libérer. On était esclaves du péché. Mais il y a des gens, tous aussi on est passé par là. Il y a des choses que tu ne peux pas résister. Il y a des péchés, ça devenait comme si c'est une force difficile, une force supérieure, tu ne peux pas. Si tout le monde ici va commencer à dire ce qu'il a fait dans sa vie, vous allez devoir même pas les saluer. Alléluia. Si les hommes de Dieu qui prêchent vous disent ce qu'ils ont fait dans la vie, vous n'allez pas. Ah, toi, pasteur, là, tu as fait ça. Parce que le diable, on était tous ses propriétés. Il faisait avec nous ce qu'il voulait. Alléluia. Et il continue à le faire avec ceux qui sont encore restés dans le monde. De quoi tu ne comprends pas tes frères, mais comment ils peuvent vivre comme ça?
Comment ils n'ont pas la capacité de prier? Pourquoi ils ne peuvent pas abandonner le mal? Mais ce n'est pas eux. Ils appartiennent au diable. Le diable a fait de leur propriété. Alléluia. Il est vivant. Mais Dieu dans son amour dit Amen. Dieu dans son amour, il a vu que l'homme était perdu. Il n'a pas voulu laisser l'homme toujours dans la perdition. Et il a envoyé Jésus. Mais Jésus, pour que nous soyons rachetés, parce que nous étions vendus. Alléluia. Donc par nos péchés, nous sommes nous-mêmes vendus au diable. Et la propriété a changé de main. C'est comme aujourd'hui tu vends ta maison. C'est plus ta maison. Dès que vous faites déjà le contrat de vente, vous cherchez le notaire, signe, tout c'est parti. Alléluia. Tous ceux qui dorment, réveillez-vous. Allez, bougez. 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 Très bien. Alléluia. Alléluia. Parce que ça, vous voyez comment le diable fait? Il dit que s'il écoute ce message, il va changer. Il faut que je lui donne le sommeil. Et vous savez, moi, papa John, mon épouse, papa Osé, on a dormi à quelle heure? Vous ne savez pas. On est là. Alléluia. Donc, bien aimé, comme nous avions changé de propriété, on a changé de maître. Le maître qui nous gérait, c'était un maître méchant. Il nous faisait faire des choses. De fois, je dois regretter. De fois, je dois dire, c'est moi qui avais fait ça. On se sent de fois ridicule. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a envoyé Jésus. Maintenant, Jésus, pour que nous réappartenions à Dieu, il fallait qu'il paye un prix. Tu ne peux pas acheter une maison gratuite. Il faut toujours payer un prix. Alléluia. Alors, ce prix-là, ce n'est pas de l'or. Écoutez, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas le diamant. Ce n'est pas les pierres précieuses. Parce que les pierres précieuses ont un prix. Mais le prix avec lequel on nous a acheté est hors prix. Vous avez compris? C'est hors. On ne peut pas. Personne ne pouvait le faire. Personne ne peut avoir ces montants-là pour racheter sa propre vie. Et c'est le sang précieux de Jésus. Acclame très très fort. Donc par le sang de Jésus, aujourd'hui la main a encore changé. Tu étais propriétaire de ténèbres, du diable, maintenant tu es redevenu propriétaire de qui? De Dieu. On nous avait vendu quand nous avons fait les péchés. Jésus est venu, il nous a rachetés. Donc on est esclaves. C'est comme une marchandise. Tu ne vas pas prendre gratuit, tu dois payer. Mais le prix avec lequel on nous a rachetés aujourd'hui, pour que tu appartiennes encore à Dieu, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'a racheté. En grec, on parle de agorazo. Agora, c'est un marché. Agora, c'est un marché public. Maintenant, spirituellement, nous étions comme des esclaves qu'on avait vendus sur le marché public. On nous a achetés sur ce marché-là. Alléluia. Et quand on nous a rachetés, il y a le terme ex-agorazo qui signifie rachat. Donc, par le sang de Jésus, toi, qui étais hier esclave, qui était hier esclave de la coutume, esclave de la servitude, esclave du mal, aujourd'hui, tu as été racheté. Par quoi? C'est pour ça que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez pas. Maintenant qu'on a changé de propriétaire, tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Amen. Alléluia. Parce que le nouveau propriétaire, il a encore sur nous l'ISIS. Il a le fictif, il a la visite. Ça dit quoi? Il peut faire aussi de toi ce qu'il veut. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens, il reçoit Christ et Dieu fait de lui un serviteur de Dieu. Amen. Il devient esclave de Jésus. Alléluia. Comme l'apôtre Paul. Il a maltraité les gens. Il a maltraité les chrétiens. Mais quand Dieu le croise, Jésus le croise, il fait de Paul son esclave.
Il dit, Paul, tu as maltraité les chrétiens, maintenant je vais t'apprendre comment tu vas souffrir pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Paul, bien-aimé, on l'appelle à Rome, on le convoque pour qu'il aille, pour qu'il soit jugé là-bas. Et Paul savait qu'il va aller, on va le tuer à Rome. Et il y a un prophète qui lui dit, ne parle pas. Si tu vas à Rome, on va te tuer. Écoutez la réponse de Paul. Paul dit, j'ai fait de ma vie aucun cas. Parce que pour moi, mourir, c'est un gain. Si je dois rester en vie, gloire à Dieu, je veux continuer à le servir. Mais si je dois mourir, Paul, pour Jésus, il a accepté de mourir. Il est parti jusqu'à la fin. Il est parti jusqu'au bout. Bien aimé, en fait, Jésus maintenant, que nous avons reçu, nous devons maintenant marcher dans une nouvelle discipline. Amen. Nous ne devons plus faire ce qu'on faisait. Parce que tu n'es plus esclave des hommes, mais tu deviens esclave de qui? De Christ. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Maman, pourquoi vous faites pleurer Jésus tous les jours? Papa, pourquoi tu fais pleurer Jésus? Pourquoi tu dénigres Jésus quand tu es avec tes amis? Pourquoi tu le minimises? Il a fait des choses que ni ton père ne pouvait faire. Ta mère ne pouvait pas t'acheter. Parce que bien aimé, le sang, personne ici ne peut aller donner son sang pour que ton fils, pour que quelqu'un ne meure pas. Personne ne peut le faire. Mais Jésus l'a fait. Il t'a racheté par son sang. Et ce sang-là, bien aimé, ça continue à crier. Ça continue à crier. Tu étais condamné. Maman, tu ne pouvais pas te marier. Maman, pour celui-là, tu as témoigné ce soir, ce matin. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas aujourd'hui, on pouvait te voir avec un homme. Bras dessus, bras dessous. Tu marches fièrement avec un homme. C'était impossible. Dans ta famille, personne ne s'est jamais marié. Alléluia. Amen. Ah, alléluia. Amen. Personne. Dites-moi qui s'est marié. Personne. Il y a une maman qui prie avec nous. Sa propre mère. Elle l'a maudit. Parce qu'elle s'est mariée. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ici en France. Sa mère lui dit, dans notre famille, on ne se marie pas. Depuis 2012, que son mari écrit des lettres pour envoyer la dot, ils ne veulent pas. Jusqu'en 2020. La sœur dit jamais. Moi, il faut que je me marie. La maman dit, chez nous, on ne se marie pas. Moi-même, là, ton père ne m'a jamais épousé. Pourquoi toi, tu vas te marier? Ah, mais maman, moi, c'est pas toi. Moi, je dois bien aimer débat. La maman, elle sort de la maison, elle prend ses valises, elle a peut-être chez sa fille. Elle dit, le mari était là. Elle dit à la fille, choisis aujourd'hui, moi ou ton mari. Donc, tu sors parce que tu ne dois pas te marier. On parle avec moi. Parce que je ne peux pas. Il dit, ok, si tu ne parles pas, tu es maudite. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Bien, mais elle a maudit la fille, sa propre fille, l'unique fille. Elle est partie jusqu'aujourd'hui, elle est ici. Voyez les lois. Voyez comment on a vendu les familles. Quelqu'un qui, pour lui, ne paie pas. C'est pas elle. Mais la fille, elle s'est mariée. Acclamons le Seigneur. Et la malédiction n'a jamais fait. Tu ne peux pas maudire quelqu'un qui a Jésus. Alléluia. Amen. La seule qui s'est mariée, c'est elle. Maman, des lois qui nous condamnaient. Tu ne pouvais jamais toucher l'argent. Regarde dans ta vie combien d'argent tu as touché. Aujourd'hui, tu n'as rien. Mais Jésus, par son sang, il t'a racheté. Il t'a ramené chez les nouveaux propriétaires qui tracent un nouveau chemin maintenant dans ta vie. Alléluia. Amen. Jeune fille, dans ta famille, aucune fille ne se marie. Même si on peut, vous pouvez avoir des enfants. Mais le mariage, il faut oublier. Mais Jésus t'a racheté pour que tu te maries aujourd'hui. Dans ta famille, personne ne peut finir les études. Mais bien aimé, Jésus t'a racheté pour que cette barrière-là soit brisée à cause de son sang. Pour que tu finisses maintenant les études. Donc vous êtes des hommes et des femmes spéciaux. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. On vous a racheté, maman. Vous devez être fiers de vous. Alléluia. Soyons fiers de nous. Parce que nous sommes des gens et des hommes précieux. Il y a un grand prix qui a été payé pour toi. Au-delà des
au-delà du diamant, au-delà de l'or, le sang de Jésus-Christ. Tu as reçu la rédemption. Ça dit que tu n'es plus esclave, ni des hommes. Donc, aucune personne de ta famille ne peut encore faire de toi son esclave. Nous avons lu. La Bible dit maintenant que vous êtes libres, ne devenez plus esclaves des hommes. Ni esclaves du péché. Vous n'êtes plus esclaves du péché, maman. Mais la bière, là, qu'est-ce que ça vous donne? Hein? Donc, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous savez, les gens qui ont certaines maladies comme le diabète, dans leur parcours, on fait parce qu'on doit tout faire pour qu'ils évitent le sucre. Et des fois, on fait quoi? On les prend par les éducateurs, on les amène dans des supermarchés. Et on les fait passer dans les rayons où il y a des sucreries. Pour voir s'ils ne seront pas tentés. Parce que les gens, ils seront tout tentés soit d'acheter un gâteau, à prendre quelque chose. Donc on les fait passer là où ils peuvent être tentés. Et voir s'ils sont capables de ne plus manger ces choses-là. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit aucune tentation ne peut nous arriver qui soit au-delà de la force que Dieu peut te donner. Amen. Parce que les mêmes tentations sur lesquelles vous tombez, nous aussi ça nous arrive. Hein? Mais nous on ne tombe pas pourquoi. Alléluia. Vous avez dit, mais pasteur, toi tu es marié, c'est faux. Il y a des mariés qui tombent dans l'adultère, non? Son nombre, d'ailleurs, beaucoup de mariés tombent dans l'adultère. Mais j'ai compris qu'on m'a racheté. Amen. Je suis pas n'importe qui. Amen. Je porte le Saint-Esprit en moi. Amen. Je dois bien marcher avec fierté. Amen. Je ne dois pas souiller mon corps. Je ne dois pas salir mon corps. Alors, quand vous sortez de votre maison, contrôlez votre habillement. Habillez-vous aussi bien. S'habiller bien, c'est déjà le respect du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Moi aussi, je dois faire le repos pour bien m'habiller. Toi aussi, papa, habille-toi bien. Maman, habille-toi bien. Bien s'habiller ne suffit pas seulement mettre des robes. On ne te voit même plus. Donc, tu es même englouti dans la robe. Et quand tu passes toute la poussière là, tu la balayes. C'est pas ça. Alléluia. Il y a des gens qui ont ces robes-là, mais des grands pécheurs. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Quand tu mets des habits sales, est-ce que tu crains Dieu? Non. Parce que même les habits sales. Mais oui. Mais Dieu, c'est un Dieu de... Dieu n'est pas sale. Bien aimé. Vous savez, il y a des petits signes. Quand tu remarques que ta maison est trop sale, ça dit qu'il y a le péché en toi. Il y a le diable en toi. Je vous dis, il ne faut pas toujours chercher le diable loin. Regarde-le dans ta maison. Tes assiettes là. Tu es ici, non? Mais tu essaies un peu de voir chez toi ce que tu as laissé. Tes assiettes, depuis que tu as mangé samedi, vendredi, jusqu'aujourd'hui, c'est sur les vies là, tu n'es pas encore lavé. Oui, je sais. C'est pas mal, c'est ça que je dis, c'est vrai. Il y a des gens, tu vois vraiment que c'est là-bas. Essaie un peu de nettoyer ta chambre. Plein de paquets de biscuits, de bonbons, sous les draps, partout. Ton drap de lit là, ça fait 1 mois. Avec cette chaleur de chauffage. Ça transpire. Mais je dis frère, si toi tu ne le fais pas, laisse ceux qui le font qu'ils changent. Amen. Alléluia. Mais tu viens le dimanche, Yahweh na bibele, Yahweh sans la laisse ces choses-là. Arrange d'abord ta maison. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, ça doit commencer à la maison. Amen. À la maison, c'est pas à l'église. Vous savez quand on est là, même ceux qui fument, il y a des gens qui fument aussi, mais ils ne vont pas fumer ici. Même si je dis je vous bloque 5 heures, ça va chauffer chez vous, mais vous n'allez pas fumer. Alléluia. Donc ici, on ne peut pas savoir qui fait le mal et qui fait le bien. Moi, je ne suis pas venu te condamner, je suis venu te dire change. Parce que ton corps est le temple
du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un, quand il va venir après le message, mais est-ce que tu ne vois pas que le pasteur, c'est à toi qui le parlait, je ne parle pas à toi. Ça, c'est un menteur. Alléluia. Amen. Ma sœur, tu ne vois pas que c'est à toi. Mais pourquoi tu dois parler à lui, pas à toi? Tu ne vois pas ce jour-là, tu étais mal habillé, sur il te parle. Non, c'est faux. Je ne parle pas à quelqu'un, je parle à tout le monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Et si tu changes, c'est une gloire pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais il va venir, le serpent là, il viendra te parler. Un jour ici, ici même, il y a quelque chose qui s'est passé. Et juste à la sortie dans le bus, il y a deux sœurs qui commencent à critiquer. Il y a un frère qui était là qui a entendu. Il dit, ah, mais on vient même de l'église. Bien aimé, vous savez, pour certaines personnes, les péchés, c'est facile. Donc ils ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas. La tentation, elle est toujours là. Mais avec Jésus, nous ferons des exploits. Et demain, écoutez-moi bien aimé, je suis en train d'aller à la fin. Si tu marches avec Dieu, tu vas voir la différence. Tu vas voir. Toi qui cherches les papiers, mais tu es toujours dans l'impudicité. Mais comment tu vas la voir? Tu cherches les hommes pour qu'on te donne les papiers. Tu étais avec celui-là, il t'a chassé. Tu vas avec... Quand ils vont comprendre que tu cherches les malades pour les papiers, personne ne va te poser. Mais à la fin, qu'est-ce que tu vas gagner? Rien. Reste dans la crainte de Dieu. Alléluia. Cet homme-là qui croit que tu es faible parce que tu n'as pas de papiers. Mais quand il va voir que tu es stable, que ce n'est pas pour les papiers, que tu peux vendre ton corps, il va te respecter. Amen. Et demain, il peut t'épouser. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi qui voles dans les magasins, jusqu'aujourd'hui, tu enlèves les étiquettes. Tu voles même les bonbons. Des fois, c'est bizarre. Hein, maman? Donc, toi, les vols, maman, même tes enfants, tu les amènes à l'espace, ils volent. Oh, ils mangent même déjà là-bas. Et tu les vois. Est-ce que les enfants, vous avez le droit de manger les choses qu'on n'a pas payées par les parents? Non. Papa, c'est un enfant. C'est un enfant, c'est lui qui a acheté. Non, et si tous les enfants commencent à aller manger, mais les gens des magasins, comment ils vont payer les travailleurs? Alléluia. Non, non, non. Bien aimé, un chrétien, c'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est un chrétien, c'est-à-dire il est comme un Christ. Point barre. Point barre. Si tu ne peux pas demander que Dieu t'aide, mais tu ne dois pas commencer à te justifier pour faire le mal. Parce qu'il y a des gens qui vivent pire que toi, mais qui ne tombent pas. Alléluia. Il y a des jeunes filles bien-aimées, elles n'ont pas d'habits. Quand tu les regardes, tu as pitié d'elles. Nous, on a vu à Kinshasa quand on a reçu Jésus. Bien-aimés, des jeunes filles qui ont tout abandonné. À l'époque des années 85, tout abandonné, bien-aimé. Tu vois une jeune fille, mais elle a seulement un seul habit. Mais elle ne tombe pas dans les avances. Et la plupart d'eux sont devenus des servants de Dieu, sont devenus des femmes mariées, des enfants, des mamans. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, notre corps est le temple. Que tout le monde dise, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple. Maintenant, j'aimerais vous poser la dernière question. Quand vous faites les péchés en cachette, est-ce que Dieu vous voit ou pas? Oui. Non, même si l'église ne connaît pas, est-ce que Dieu connaît ou pas? Oui. Donc vous devez craindre Dieu à l'église ou vous devez plus les craindre dehors? Plus dehors. Ah, parce que vraiment, je croyais que tu vas me dire, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu es venu encore avec ces choses. Maman, ne sois pas en colère contre moi. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur connaisse ce message. Amen. Mais j'aimerais prier pour l'église. J'aimerais qu'on se tienne debout, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des choses que tu as envie de faire que tu ne peux pas. C'est plus fort que toi. L'apôtre Paul, même un grand homme de Dieu, il a pleuré. Il a dit, Père, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal, le péché que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Il a dit, misérable que je suis.
qui me délivrera de ce corps, de la mort. Mais à la fin, il a dit, gloire soit rendue à Dieu, qui seul peut le faire. Donc Jésus peut te délivrer. Jésus peut t'aider si tu as la volonté. Dis Amen. 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 Bien-aimé, celui qui a les oreilles pour écouter, il est. Celui qui a un cœur pour comprendre. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai fait le travail de Dieu. Parce que Dieu, quand il dit des choses et qu'il y a des conséquences qui arrivent, vous ne direz pas, on ne nous avait pas dit. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Mais faites attention. La vie de péché, ça risque de vous amener très loin. Ça risque de vous détruire. Mais quand ça sera fait, peut-être ça sera trop tard. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, ne ferme pas ton cœur. Répands-toi. Ferme les yeux, prends ta main, tu la main droite, tu la poses sur la poitrine. Et moi, je vais prier. Sois calme. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme t'adore, oh Dieu. Mon âme te célèbre, grand roi. Seigneur, moi, mes frères et sœurs, ce soir, cet après-midi, nous avons compris que malgré le grand sacrifice que tu as fait à la croix, tu as répandu ton propre sang pour nous racheter du mal, nous racheter de l'esclavagisme, du mal, du péché, du monde, de Satan. Mais nous ne faisons de ces sacrifices aucun cas. Nous faisons ce que nous voulons. Nous croyons propriétaires de notre propre corps. Mais ce matin, nous avons vu que c'est le Saint-Esprit que nous portons. Et que nous sommes l'habitation, la maison du Saint-Esprit. Oh Dieu, aide-nous. Aide mon frère, aide ma soeur à se repentir, à cesser, à laisser le mal, à abandonner tout ce qu'il fait pour te suivre, pour faire ce qui est bon, afin que demain, nous soyons une église debout, une église ni ride ni tache, une église sainte, une église qui sera un témoignage vivant, et non une église qui va commencer à devenir la risée du monde. Oh Dieu de miséricorde, que le sang qui a coulé à la croix, de Golgotha, par lequel nous avons eu la rédemption, la rémission, nous donne la force et la capacité de vaincre le mal et de nous libérer totalement de tout joug de l'ennemi. J'ai payé au nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous disons Amen. Amen. Je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen.